tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la troisième miniature du site Craftworld, vendue chez Action au prix de 19,95 €. C'est la XL Magical Castle miniature. Alors, il y a la musique, la boîte à musique, la lumière. C'est niveau 3, donc écoutez, les autres ça a été, donc pourquoi pas celle-ci, avec l'habitude peut-être que ça ira bien. Il y a 600 pièces, et donc DIY, elle fait 29,5 comme ça de longueur, 22 cm de largeur et 26 cm de hauteur. Alors, je vais prendre mes petits outils, donc une règle, je vais prendre la pince là, ce petit truc là du kit de Action. Je vais prendre éventuellement aussi, je ne trouve plus le cutter du petit kit, la petite règle. Alors la petite règle, au lieu de prendre la grande règle, on va prendre la petite règle du kit qui est vendu chez Action, les petits ciseaux comme ça, le tournevis, les grands ciseaux, et bien évidemment ce qui m'a beaucoup servi aussi, c'est la petite plaque à découper. Voilà, et bien évidemment ma colle, la Bullet N de B7000. Tous les liens seront en barre d'information. Surtout pour la colle, on me le demande à chaque fois. J'utilise celle-ci. Voilà, allez, je mets tous mes petits trucs de côté et je prends aussi éventuellement une petite barquette, et puis ça, je verrai si je m'en sers ou pas, toujours du kit de chez Action. Alors, je vous avais fait une présentation de la miniature, donc la boîte est ouverte. Alors, apparemment, elle serait plus difficile que les deux autres. Pour le moment, la plus facile, moi, c'était la Sakura House. Elle était nickel. Alors, alors voilà, ce qui me fait peur, ce sont les lumières. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand même. 1, 2, 3, 4. Il y en a 8. Il y a 8 lumières. Ouais, 8 lumières. Il y a une sorte de laine, comment on appelle ça, je ne sais plus le nom, une sorte de peluche. On a de l'herbe là quand même. On a plein de petites perles, des petites têtes de mort, des petits accessoires là, voilà. Hop, on a, alors il y en a 1, 2, 3, 4. Alors il y a beaucoup de choses à faire avec. Cette pâte, n'oubliez pas qu'elle sèche à l'air libre. Si vous l'entamez, fermez bien et mettez les petites pinces comme ça. C'est le mieux. Ensuite, il y a un tube bleu. Il y a une corde avec de la ficelle satin. Enfin, c'est pas de la ficelle satin, c'est un ruban avec, comme des feuilles en une sorte de satin. On a ce qu'il faut là pour attacher la boîte à musique qui est là. Voilà. On a le boîtier pile. On a encore un petit truc, un cylindre, une paille orange. Ça, on ne s'en sert pas parce que moi, je prends de la gaine rétractable. C'est pour fermer les fils. C'est mieux la gaine rétractable. Et ensuite, on a toutes les plaques. Donc, je vais... Et la notice, elle est où? La notice, elle est là. Alors, ça va. C'est bien expliqué, mais il faut très bien regarder, surtout pour les perspectives. Alors, au niveau des lumières, ici, il y a les 8. Il faut les couper, mais moi, je ne coupe pas parce que j'ai trop peur. Voilà, donc je préfère regarder en dernier ce que j'ai à couper, plutôt que de couper trop court et ensuite m'embêter. Voilà, donc nous avons... toutes les parties à faire. Tout ce qui est électrique est entouré en points rouges. Au fur et à mesure, on apprend, hein, au fur et à mesure que l'on fait les miniatures. Tout ce qui est en pointillé rouge, ce sont les miniatures. Le reste, c'est la construction. Et tout ce qui est en partie foncée, ici, c'est normalement
ce qui est construit, ce qui est fait. Ouais. Une fois que vous l'avez fait, hop, on le met là. Voilà. Et donc, bah, écoutez, jusqu'au bout, il faut juste regarder. Et quand vous avez ce genre comme ça de flèche, regardez bien où va la flèche. Voilà. Et là, ça vous permettra de mieux comprendre les choses. Allez, je vais sortir ce qu'il me faut. Alors voilà, j'ai pris 2 A1, le A9 et le A8 que je vais mettre. Alors, je regarde comment je dois placer mon petite pièce là. Elle est placée comme ça. Et je mets le A9. Alors, le A9, c'était la plus grande. Celle-ci, je dois la faire passer là, apparemment. Voilà. Et l'enfoncer en même temps, je pense. Voilà. Et pareil pour celle-ci. Je l'enfonce. Et je me suis déjà trompée de côté. Je l'enfonce là. Et ensuite, dessous, pareil, on fait passer celle-ci. Alors, bien évidemment, pour y voir, j'aurais dû prendre d'abord celle-ci, la A9 et la A8. Alors, voyez, donc je vais faire déjà la A8, comme ça. Par contre, je pense que je vais être obligée de coller là. Ah non, ça va, celui-là, ça va. Celui-là, on va voir, ça va. Peut-être qu'il faudrait coller quand même, hein. Et celui-là, celui qui est le plus grand, voilà, eh bien, on le fait, on l'enfonce, alors bien comme il faut, évidemment, sinon ça se défait, mais j'ai l'impression qu'il faudra mettre peut-être de la colle, parce que ça bouge beaucoup. Voilà, ça doit être comme ça, comme ça. Ça y est, j'ai cassé mon faux ongle. Voilà, ça doit être comme ça. Hop, ça a fait claque, mais ça dit pas que ça tient bien. Hein. Là, déjà, j'ai passé 8 jours à faire ça. Ensuite, je vais faire pareil avec le A1 deux fois, le A6 et le A7. Voilà, j'ai fait les 3 parties là. Maintenant, je vais prendre mon socle qui est celui-ci, qui apparemment est le I. Alors, je ne le vois écrit nulle part, mais bon, je suppose. Mais par contre, il faut que je regarde bien comment c'est mis. Et bien, apparemment, c'est comme ça. Et j'ai la partie 0,1 à coller dessus. Voilà, j'ai découpé la partie A1 qui va venir se poser comme ça. Par contre, il y a des encoches ici, vous voyez, là. Mais je ne vais pas les couper dans le papier parce que j'ai regardé plus loin. En fait, c'est la partie qui va venir comme ça qui va faire le socle. Donc, ça sera caché et je le ferai certainement en dernier. Voilà, parce que je ne veux pas abîmer les côtés. Donc, je le ferai en dernier. Et donc, je regarde bien comment c'est mis pour pouvoir le coller comme il faut. Et pour le coller comme il faut, je mets de la colle donc tout autour. Et j'en mets à chaque trou, je mets de la colle autour pour que autour du trou, ça se mette bien, ça se colle bien. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis autour, là, je l'ai pas fait, je prends ma colle et je tourne autour des trous. Voilà, je fais ça tout le long. Là, là j'en ai mis sur mon truc. Voilà, là, hop, je passe l'encoche et je fais ça pour tout le long de la pièce. Alors, pour ma part, j'ai tout collé. Donc, je me suis quand même repérée. Donc, là, j'ai ouvert les encoches pour pouvoir mettre
cette partie-là, comme ça, c'est les escaliers apparemment de l'entrée. Donc, est-ce que ça rentre? Oui. Je ne le colle pas, c'est bien rentré, ça tient bien. Et ensuite, dans ces encoches-là, donc je viens les ouvrir avec mon cutter. Voilà. Je les attraperai par le dessous, plus celle-là et celle-là. Faut pas se tromper au début, et puis voilà, je suis sûre que je vais me tromper. Ah là là, mon Dieu. Là, hop et hop. Voilà, le reste, ça, je l'attraperai par-dessous. Alors, par contre, ça, c'était la première du haut. Donc, elle vient comme ça. Et cette partie-là, elle vient comme ça. Donc, il me faut marquer aussi les encoches qui sont là. Alors, elles sont bien grandes, c'est bien. Voilà. Je vais donc essayer pour voir si ça rentre bien. Ça rentre bien, plus ou moins bien. Voilà. Là. Et maintenant, celle-ci. Comme ça et comme ça. Voilà. Bah écoutez, ça, c'est la première page. C'est la page 3. Alors là, j'ai pris du H2 8 fois. Et là, j'ai découpé du 0,9 8 fois. Donc, je vais les coller. Et ensuite, ça fera un petit peu le pourtour pour poser un autre sol. Alors là, j'ai fait les premiers trous pour les mettre. Donc, le côté marron, bien sûr, vers l'intérieur. Enfin, vers l'extérieur, plutôt. Voilà. Je ne sais pas si je vais les coller. Donc, de ce côté, il y en a 4. Je pense que ça tiendra avec le socle. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Ben là, j'ai fait les trous. Pourquoi il y en a un là? Je ne sais pas s'il y en a un. 1, 2, 3. Non, il n'y en a pas. Et ensuite, il faut que j'en mette ici. Donc, je vais faire les trous. Bien évidemment, j'ai eu un problème qui est un faux problème. Parce qu'en fait, pour faire le tour, là, tout ça, il me manque ici cette partie-là. Mais quand on regarde mieux, c'est moi, hein, c'est ma faute. Quand on regarde mieux le dessin, on voit que c'est tout du H, mais cette partie, c'est du A. Et moi, j'ai cherché partout, et bien, je me suis dit, mais attends, c'est pas du H. Je cherchais un H10, en fait. Ben non, c'est le A10. Donc, c'est une plaque, c'est la plaque du A, tout simplement. Voilà. Comme quoi, des fois, on regarde sans voir. Alors, je vais découper tout ce qui va là, et ensuite, je mets donc toutes les petites pièces dessus, tout ce qui va autour. Voilà, donc j'ai fait tout ce qui est tour, comme ça. Maintenant, je vois qu'il va falloir attaquer l'électricité, mais sur la plaque H1 et coller la partie M7. Voilà, donc j'ai découpé cette partie-là, la partie M7, et je vais maintenant la coller, et ensuite, on verra pour les encoches au fur et à mesure, parce qu'il y en a d'ici qui ne sont pas là, donc c'est certainement pour la mettre sur cette partie là. Donc je fais ça, et ensuite eh bien on attaque l'électricité. Voilà, donc j'ai fait les petits trous là qu'il y avait, j'ai marqué toutes les encoches. Il y en a que j'ai un petit peu loupé et bien sûr c'est pas grave. Et donc maintenant, en fait, il faut juste retourner comme ça. Non, pas tout de suite, pardon.
il faut prendre le boîtier. Alors là, je vous prends dans ce sens-là, le même sens que la notice. Donc ici, j'ai mis mon boîtier pile avec 8,5 cm de fil qui dépasse comme eux. Ensuite, ici, j'ai pris donc un fil Z1. Donc c'est un fil rouge et noir qui a les mêmes extrémités. Il y a ce côté-là et celui qui est dessus, c'est la même extrémité. Et ensuite, j'ai pris le Z3 qui doit faire ici 30 cm. Regardez pas mon... Oh mon Dieu, tout ça c'est de la colle, mais ça part normalement. Ouais, ça part. Voilà, donc il y a la lumière là, comme ça, et ça ressort là. C'est comme sur la photo là. Maintenant, il va falloir que je retourne. Alors, je vais retourner ça comme ça. Voilà. Et alors, je ne comprends pas. Là, c'est le Z1. Il y a le Z2. Il faut reprendre un Z2. Alors, je regarde sur le Z2. C'est du rouge et noir encore. Donc, eh ben, il m'en reste un. Voilà. Donc, les bouts, ce sont les mêmes. Hein. Ils sont prédégainés. D'un côté, ils sont prédégainés. On va peut-être choisir le côté qui est prédégainé. On verra pour le reste après. Alors là, j'aurais dû faire pareil, en fait. Ah mais non, là, il n'est pas prédégainé. Si, il est prédégainé, mais il est là. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Et donc, ce que je dois faire avec celui-ci, je dois joindre les deux rouges. Il faut que je réfléchisse, hein. Excusez-moi, mais voilà. Donc là, il y en a un qui arrive. Ok. Hop. Alors, pour que ça fasse comme eux, ben moi, je vais l'attacher là. Hop, parce que ça arrive par là. Là, comme ça. Celui-là, il n'y a pas besoin. Et donc, ça, c'est comme ça c'est comme ça. En fait, je dois joindre les deux fils rouges, donc le boîtier plus l'autre, là, ici. Je dois les mettre ensemble et mettre avec celui-ci, comme ça, et mettre une gaine. Et je fais pareil pour les noirs. Et je prends le blanc de là pour aller avec les rouges. Et je prends le gris pour aller avec les noirs. Vous avez compris? Vous avez compris? Ouais. C'est ça. Voilà. Donc d'abord, il faut faire les rouges avec les rouges et les noirs là avec les noirs. Ok? Alors je vais... il faut tout ce que je les dégaine parce que j'ai pas pris le bon côté. Donc c'est assez... Enfin c'est compliqué, oui et non. Hein. Que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. En fait, moi je pose sur 1 cm, hein, 1 cm. Je pose la gaine, le fil sur mon doigt, mon index. J'appuie avec le cutter et je tourne en même temps jusqu'à temps que je sente crisser les fils sous la lame de mon cutter partout. Ensuite, ce que je fais, c'est que au lieu d'avant de tirer, je coupe la petite partie là, le bout, et maintenant je pense, voilà, je tire et c'est dégainé. Donc je vais faire pareil pour les 3 autres fils. Alors là, j'ai tout dégainé mes fils que je dois utiliser. Par contre, je vais regarder si mes piles fonctionnent. Alors je mets sur on, je mets le gris avec le noir, le gris avec le noir, disais-je, et le blanc avec le rouge. Ouais, ça fonctionne, vous voyez? Donc maintenant, sans crainte, je peux joindre celui-là. Les autres, je ne peux pas voir, il n'y a pas de lumière au bout, mais les piles fonctionnent. Alors, je ne fais pas de zoom,
vous pourrez agrandir vous avec votre écran. Je vais prendre le rouge et le rouge. Je vais vriller les deux ensemble, donc je sais que ça fonctionne. Voilà. Les noirs, je vais faire la même chose. Voilà. OK. Et ici, le blanc avec le rouge, c'est après ça. Donc, je vais quand même mettre une petite gaine. Un morceau de gaine. 1, 2. Je vais le faire passer ici. Voilà. Pareil pour le rouge. Les fils donc dépassent. Ensuite, je vais prendre celui-ci, le blanc, que je vais mettre avec le rouge. OK. Et le rouge ici que je vais prendre, alors je vais le dégainer. Je vais les joindre tous les deux. Voilà. Et ici, je vais les joindre tous. C'est-à-dire, attendez, le rouge avec le rouge et le blanc. Voilà, je vrille. Je vais replier ça vers les fils de ce côté. Je vais faire passer ma gaine. Alors, ça ne veut pas rentrer. Pourquoi? Pourtant, elle suffit, la gaine. Voilà. Non, pas voilà. Je n'y arrive pas. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Voilà, ça, c'est fait. Je vais faire pareil, donc, avec le gris et avec le noir. Hop, j'enlève la gaine ici, c'était pré-dégainé. Voilà, j'en tire un peu. Donc, je fais le gris, le noir avec le gris. Je les joins. Parce qu'il y a 8 lumières. Hein. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais joindre ceux-là ensemble. Voilà. Je vrille, c'est allumé. Vous voyez, ça fonctionne. Je vrille bien comme il faut. Je replie ce que j'ai vrillé vers les fils, les petits fils, pas le côté du boîtier. Et je fais passer à l'intérieur de ma gaine rétractable. Voilà. Et je vais prendre donc mon briquet qui est là. Et je vais donc faire rétracter ma gaine ainsi que là. Voilà. Et donc là, normalement, je suis comme sur la photo. Voilà, j'éteins. Et donc ça va là. Cette partie, ça va là. Donc j'ai terminé la page 4. N'est-ce pas? Ensuite, c'est toujours l'électricité encore. Ah, il va falloir prendre du D26. Alors ensuite, ils mettent le petit D26, là c'est un tout petit crochet qu'il faut... Alors eux, normalement, ça arrive là, après le... comme ça. Mais moi, il y a tout ça qui me gêne là. Et ça, c'est tenu par quoi? Alors, il n'y en a qu'un, des 26. Non, il y en a un autre, des 26, qui va aller plus par là. Donc, on va bien faire comme ça. Puisque là, n'oubliez pas qu'il faut 8,5. Après, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Allez, je vais mettre mon petit crochet. Alors, curieusement, il n'y a qu'un trou.
C'est bizarre. Alors, j'aimerais bien pouvoir le mettre. Et je n'y arrive pas. Je vais faire hors caméra. Voilà, donc j'ai eu du mal. Eh ben voilà, en fait, vous avez un petit crochet. Et vous avez, au lieu d'avoir 2 trous de chaque côté, vous en avez qu'un. Donc, il vous faut vous débrouiller pour faire entrer un côté. Donc, forcément, c'est en biais. Et l'autre, non. Alors, est-ce que ça tient bien? Non. Donc, est-ce que je vais coller mes fils? Parce que franchement, c'est un petit peu galère. Alors ensuite, c'est ballot parce que il faut prendre le gris et le blanc. Donc, il correspond à cette lumière qui est là. Et il faut garder celui-là. Et ici, le mettre encore avec un petit truc comme ça. Mais il n'y a pas de trou. Donc, il faut le coller. D'accord? Ben, moi, j'ai pas envie de faire ça. Je vais mettre de la colle ici, puisque là, il ne faut pas en mettre. Bon, moi, ça tombe pas pareil. Hein, comment elle s'appelle? La gaine rétractable, elle est ici, au lieu d'être ici. Ils ont dû couper quand même pas mal de fils, parce que c'est les seuls fils qu'on ne coupe pas. Mais bon. Et celui-là, donc, il va passer là, là, comme ça, là, là. Et ensuite, il va aller derrière. OK? Donc, je vais mettre de la colle. Je mettrai le petit truc après, mais... alors là, on va essayer de mettre bien comme il faut. Alors, pour que ça fasse joli, je vais mettre de la colle aussi. Je vais les coller. Voilà, j'enduis avec de la colle. Donc, je laisse sécher et après, je le remettrai au dernier moment. Cette partie-là, bah, ma foi, voilà. Et donc, ici, je vais mettre de la colle, comme ça, qui va venir jusque là. Et donc, je vais mettre, hop, le petit morceau de papier là. Je vais mettre celui-là, là, comme ça, et comme ça. Et celui-là, donc, il va passer ici, derrière. Voilà, il y a une petite fente. Je vais le faire passer dans la fente. Si j'y arrive, voilà. Alors, j'ai de la colle partout. Là, et comme ça. Voilà. Donc là, pour le moment, écoutez, on est bon. Et cette partie-là, donc, sur la photo, bien évidemment, elle est bien tendue, comme ça. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait... pourquoi ils me disent de... Ah, ils disent de mettre la vis ici, dans la pile, mais bon, je ne vais pas trop la mettre. Et je vais regarder si ça fonctionne toujours. Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais passer à l'autre partie maintenant. Je vais bien observer parce que ça m'a l'air quand même... Ah, il y a une horloge. Ah, mais c'est un faux mécanisme. D'accord, ok. Donc, il faut que je mette cette partie-là. Il faut donc... Elle va être comme ça. Et je dois la mettre là-dessus. Et je pense que ça va pas être du gâteau. Voilà. Oh là là, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut mettre. Ça tombe pas juste là. Pourquoi ça tombe pas juste? Ici, là, ça tombe pas juste. C'est pas normal. Alors. Non, il n'y a rien qui tombe juste. Il faut que je mette dans l'autre sens. Ça sert à quoi? Non, c'est comme ça. Oula, attendez. Alors, c'est normal que ça tombe pas juste. Parce que de ce côté, il y a des trous ici que je n'ai pas fait. Parce que, en fait, ils viennent comme ça. Donc, pour les trouver, ça va être folklorique. Est-ce que vraiment ça va se voir si jamais... je ne pense pas. Je ne pense pas que ça se verra.
Si, ici, ben, je fais mes trous là pour tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire les trous. Ça va pas être évident. Après, peut-être je me trompe, hein, mais de toute façon... Mais non, normalement, je me trompe pas. Donc, je me trompe pas. Alors, je vais reboucher ma colle. Je vais quand... Alors, par contre, oui, j'ai pas vu. Ils disent ici de coller ces deux-là. Donc, je vais les coller. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais la faire venir comme ça. Là. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Et hop. Et on va laisser sécher un petit moment pour être sûr que ça ne se décolle pas quand je vais tourner là le truc. Alors j'ai plein de colle dans les mains. Allez, je vous retrouve de l'autre côté, mais vraiment ça va être très difficile. Voilà, alors là je vais allumer quand même parce que j'ai beaucoup de mal. Alors de derrière, j'ai enlevé tous les trous. C'est pas joli de là, mais je pense que ça va être caché. Et donc il faut que j'arrive à mettre toutes les parties là, bien comme il faut. Alors, je sais pas. Des fois, je me dis, tiens, tu devrais faire le contraire, peut-être. Mettre toutes les parties là-dessus. Et ensuite, peut-être les mettre là. Ça serait peut-être plus facile. Je ne sais pas. Donc, je vais certainement galérer pas mal. Donc là c'est les petites. Alors, il y a des petites encoches. Il y a des grosses encoches.